Certaines activités sont tellement importantes pour les Homo sapiens qu'elles sont considérées sacrées. Mais qu'est-ce que le sacré au juste? Bonjour les primates, ici Rolly Bot. Il existe des choses dans la vie des Homo sapiens qui sont sacrées. L'apéro après le travail, le vin français et bien sûr les religions. Le point commun, tout entorse les concernant sera qualifié de sacrilège. Sauter l'apéro après le travail, sacrilège. Le vin goût Oreo, sacrilège aussi. Pour les religions, les exemples ne manquent pas. Imaginez un Homo sapien sur sa terre sacrée. Unga, unga, toi pas entrer sur terre sacrée. Terre sacrée réservée aux gens purs. Vous avez alors deux choix. Vous pouvez vous purifier en suivant je ne sais quel rituel que le primate aura inventé. Ou alors, vous pouvez désobéir et entrer quand même. Dans ce dernier cas, le primate prendra votre attitude pour un sacrilège. Quand on commet un sacrilège, le niveau de cortisol des Homo sapiens augmente de façon spectaculaire. Et le cortisol, c'est la substance qui vous pousse à vous taper dessus. Le sacré peut donc faire obstacle au commun si on ne le rationalise pas. Mais par où commencer? Une fois de plus, j'ai optimisé mes calculs grâce aux écrits d'Émile Durkheim. Oui, encore lui. D'après Durkheim, c'est dans la nature des Homo sapiens de distinguer les activités normales et les activités sacrées. Les activités sacrées sont réservées à des personnes précises, comme des prêtres. Dans le catholicisme, seul le prêtre peut bénir un mariage, par exemple. Parfois, les activités sacrées sont ouvertes à tous, mais après purification. C'est pourquoi de nombreux musulmans s'interdisent de toucher le Coran avant d'avoir effectué un rituel de purification. Dans une société où chacun partage le même sacré, les choses sont relativement claires pour tout le monde. Les interdits sont connus de tous et respectés par tous. Ça risque de chauffer dans une société quand tout le monde n'a pas le même sacré. Imaginons deux groupes d'Homo sapiens qui ont chacun leur propre sacré. Imaginons maintenant que ces deux sacrés se contredisent, voire qu'ils soient incompatibles entre eux. Vous imaginez comme moi le résultat. De la bagarre qui finira en bouillie d'Homo sapiens. On en revient à ce que l'on a vu il y a quelque temps sur le tribalisme. Le sacré peut servir à créer un nous et un eux. Nous, ce sont les gens qui respectent les devoirs sacrés. Eux, ce sont les gens qui refusent de les respecter ou qui ont un autre sacré. Fatalement, l'un cherchera à prendre le dessus sur l'autre. C'est ce qu'il s'est passé pour les guerres de religion. À la période la plus glorieuse de votre espèce. Pardon de vous le dire. Unga, unga, toi, respecter prière ancestrale. Donc, toi, ami. Toi, pas respecter prière ancestrale. Toi, pas ami. Donc, toi, te convertir. Sinon, moi, taper sur toi. Quand plusieurs sacrés incompatibles existent dans une société, il ne semble y avoir que deux issues possibles. Soit un sacré domine et éradique les autres, soit on divise la société et on cloisonne les communautés. Chacun vit dans son coin et on évite ainsi les affrontements. Quelle désolation pour le commun! Et tout ça parce que vous avez plus de cortisol que de neurones. À vrai dire, il existe une troisième issue possible. Une solution où tout le monde y gagne. À condition que les gros tas d'adrénaline et de cortisol que vous êtes réfléchissent un peu. Peut-être que le problème réel n'est pas le sacré en lui-même. Si le sacré n'était plus un devoir collectif mais un choix personnel, alors plusieurs sacrés pourraient cohabiter, voire se mélanger. Je vous spoil la suite. C'est ce que les sociétés modernes ont cherché à accomplir. On en reparle la prochaine fois. À bientôt les primates. Picolé
Avant déjeuner, dîner picolé. Apéro, apéro, obligé. Tu auras la gueule bourrée. Quand on parle de sacré, c'est un petit peu comme quand on parle des symboles. Le sacré est arbitraire. On peut prendre n'importe quel caillou, considérer à partir d'un moment que ce caillou est particulier, et considérer qu'on ne peut pas l'utiliser comme n'importe quel caillou, on ne peut pas interagir avec lui comme avec n'importe quel autre caillou. On a un caillou qui devient sacré. Bon. Et la désacralisation, ça consiste à ramener quelque chose qui a été considéré comme sacré à quelque chose de commun. Donc pour désacraliser, il n'y a pas besoin d'insulter, il n'y a pas besoin d'attaquer, il suffit de dire telle personne sacrée ou tel objet sacré est finalement la même chose qu'un autre. Voilà. Je pense que la position de ces jeunes part d'une bonne intention, c'est-à-dire l'idée que derrière le respect des croyances, en fait, ils veulent dire le respect des croyants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose est sacré pour quelqu'un, pourquoi est-ce que j'irais m'attaquer à cette chose-là? Ou pourquoi est-ce que j'irais la critiquer? Le problème qui va se poser, c'est que dans une société où tout le monde ne partage pas le même sacré, on peut aboutir à des situations où si on dit j'interdis la critique du sacré, on finit en fait par tout interdire. Je donne un exemple concret. Par exemple, pour les hindous, la vache est sacrée. Est-ce que si demain un hindou vient nous dire que, par exemple, la vache qui rit pour lui c'est quelque chose d'offensant, est-ce qu'on va devoir interdire la vache qui rit? Il y a aussi la question du curseur. À partir de quel moment est-ce qu'on détermine qu'une chose est considérée comme offensante? Par exemple, il y a des croyants qui vont dire « j'ai pas de problème à ce qu'on critique ma religion à partir du moment où on l'a étudiée ». Mais alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut aller à l'université pour critiquer une religion? Il y a des gens qui vont considérer que le simple fait de dire que leur livre n'est pas sacré, ou que leur livre ne vient pas de Dieu, ou que telle personne n'est pas le fils de Dieu, c'est déjà offensant pour eux. Alors, on n'a en vérité que deux choix. Soit finalement, on se dit on n'a pas tous le même sacré, et donc on va tous faire un effort de tolérance pour faire en sorte que on supporte d'être parfois offensé pour gagner la liberté pour tous finalement, ou alors on dit finalement on interdit tout, et donc là on ne sera jamais offensé, mais en même temps on n'aura tout simplement plus rien le droit de dire.